Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Ça y est, Apple a enfin sorti la version release candidate, donc la dernière version, normalement, avant la version finale d'iOS 18.4. Et puis avant de commencer, une petite parenthèse, parce qu'il y a une question qui revient à chaque fois lorsque je fais la version release candidate, c'est comment récupérer la version officielle si je suis en bêta. Alors tout simplement, si vous étiez en bêta 4, n'installez pas la version release candidate, celle-ci. Normalement, c'est la dernière, mais en tout cas, bon, soyez prudents, restez sur la bêta 4, et puis lorsque la version finale, normalement, lundi prochain, devrait être disponible, eh bien, il n'y aura plus qu'à l'installer, tout sera transparent. Et puis comme à chaque fois, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont prévenu de cette nouvelle mise à jour. Vous avez été encore très nombreux, à commencer par Rico Everyday, c'était le premier hier à me prévenir. Et puis après, tout s'est enchaîné très vite. Merci vraiment à vous, ça me fait plaisir. Et puis sachez, vous l'avez peut-être remarqué, regardez sur cette page, donc on voit que cette mise à jour est une mise à jour relativement large, c'est normal, ça réinstalle complètement le système. Mais pour la première fois, il me semble, je pense pas te dire de bêtises, d'habitude on a iOS 18.4, enfin on a le numéro de version, et maintenant on a Release Candidate juste derrière, comme ça il n'y a pas d'erreur. On fait un petit tour du côté du numéro de version, donc c'est le 22E239 normalement, c'est le numéro de version final. Maintenant s'il y avait une autre version Release Candidate, évidemment ça changerait. Allez, c'est parti, iOS 18.4, vous le savez, c'est sans doute la plus grosse mise à jour depuis bien longtemps, notamment grâce à Apple Intelligence. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous le savez, on en a déjà parlé pas mal. D'ailleurs, si vous ne suivez pas, surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes sur la bonne chaîne. Et j'ai fait une vidéo il y a quelques jours concernant justement Visual Intelligence. Alors, c'est une partie d'Apple Intelligence, pour voir comment ça fonctionnait, mais il y a évidemment plein d'autres fonctionnalités. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, je ferai une vidéo complète sur iOS 18.4, donc avec toutes les fonctionnalités d'Apple Intelligence, donc restez bien sur la chaîne pour être informé dès sa sortie. Et là, on va se concentrer uniquement sur la version release candidate, donc par rapport à la bêta 4. Donc on va pas s'attarder sur Image Playground qui est juste ici, sur les Genmoji, sur Visual Intelligence, sur les outils d'écriture, tout ça c'est Apple Intelligence, mais on en parlera plus tard. Alors petit bémol, petite parenthèse, concernant Image Playground, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui se plaignent, qui disent mais c'est complètement nul ces images. Bon, ça c'est cartoonesque, je pense pas que le but d'Apple ça soit de faire des images très réalistes. Et là d'ailleurs, il y a deux écoles. La première école, c'est ceux qui pensent qu'Apple n'a pas vocation à faire des images autres que celle-ci. Et l'autre école, c'est tout simplement, Apple ne sait toujours pas faire des images réalistes comme peut le faire ChatGPT. Et vous le savez, de toute façon, avec Apple Intelligence, si vous utilisez les outils d'écriture, vous allez pouvoir générer des images faites par OpenAI. Bon, donc il n'y a pas vraiment de problème. Si je regarde vos commentaires, en gros c'est un tiers de personnes qui soutiennent Apple en disant oui, bon, ça va encore s'améliorer, c'est que le début, et puis 2 tiers qui disent non, bon, Apple a vraiment pris du retard. C'est fort possible d'ailleurs. Avec cette version Release Candidate, j'ai pas noté de différence majeure avec la version précédente. Et si je regarde du côté des notes de version, eh bien on n'apprend rien. C'est exactement les mêmes notes de version que pour la bêta 4. Avec iOS 18.4, vous le savez, il y a une nouveauté qui concerne Mail avec l'arrivée des catégories en français. Et c'est pas sans quelques incidences. Alors, vous avez été nombreux à me poser des questions sur mail, notamment des mails qui n'apparaissaient pas comme non lus. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je repasse sans catégorie. Je pense que c'est quand même le mieux. Regardez, donc j'ai bien un nombre de mails non lus qui correspond en tout cas à ma boîte de réception. Je vais afficher à nouveau mes catégories. Donc, bon, non, je vais peut-être laisser, je vais laisser cette catégorie et regarder. Donc là, j'ai plus que 2 mails. Donc ça fonctionne comme ça. Et puis parfois, j'ai des bugs. Si je désactive une catégorie ou non, eh bien, le nombre ne s'actualise pas. Je suis obligé de redémarrer. Et des fois, si je redémarre, mes catégories que j'avais supprimées sont réactivées. Bref, il y a encore quelques bugs. C'est pas encore ça. Et personnellement, je préfère donc sans catégorie. Dans le centre de contrôle, petit souci, pas très grave. En tout cas, dans la partie données cellulaires, dans la partie individuelle, regardez, j'ai 4 barres. Si je regarde le Wi-Fi à côté, j'ai que 2 barres. Donc ça correspond en fait à la réalité pour le Wi-Fi. Par contre, concernant la partie données cellulaires, ça ne reflète pas ce qui devrait être, puisque je devrais avoir 2 barres au lieu de 4. Et c'est marrant, puisque ça concerne vraiment uniquement la partie individuelle des données cellulaires, puisque si je regarde ici, donc là où vous avez toutes les données cellulaires, Wi-Fi, etc., regardez, il y a la réalité, j'ai bien mes 2 barres, alors que je ne l'ai pas en version individuelle. Bon bref, c'est pas très important, et puis je pense que ça sera corrigé très rapidement, peut-être lors de la version finale, s'il y a une nouvelle build, ou alors peut-être dans une version ultérieure, iOS 18.5, etc. Concernant l'appareil photo,
photo, il y a un bug qui semble corrigé. Alors lorsque je suis sur le capteur arrière et que je bascule sur le capteur avant, alors là il n'y a plus de problème. C'est un bug que j'ai vu plutôt sur des forums américains. Eh bien, ils pouvaient prendre, alors les utilisateurs expliquent que pendant 5 secondes, il y a une sorte de flou entre les deux. Ça semble corrigé avec cette version. N'hésitez pas à me dire si vous aviez rencontré ce problème-là personnellement. Alors, depuis la bêta 4, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai que ça peut arriver il y a un petit flottement de 2 secondes par exemple, un petit flou. Là, c'est pas le cas. Un petit mot concernant la batterie, et alors je referai le point évidemment pour la vidéo finale, mais depuis hier, donc j'ai rencontré aucun souci. Je trouve que la diminution de la batterie est tout à fait normale. C'est vrai que depuis iOS 18.4, à part le tout début, hein, les premières heures lorsqu'Apple Intelligence s'installait, où là vraiment la batterie morflait, je vous en avais parlé, mais depuis vraiment aucun problème, et j'ai pas trop de commentaires non plus qui expliquent qu'il y a des problèmes de batterie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que cette version iOS 18.4 est vraiment très bonne pour la batterie. Et puis en marge de ces annonces, Apple nous informe que les AirPods Max vont bénéficier d'une nouvelle mise à jour le mois prochain. Première nouveauté, une latence ultra faible et surtout la compatibilité audio lossless 24 bits 48 Hz avec les AirPods Max. Pour en bénéficier, pas besoin de changer de matériel, vous allez pouvoir utiliser le câble USB-C qui est déjà fourni avec vos AirPods Max. Alors ce qui est marrant dans le communiqué, c'est qu'Apple parle de mise à jour ultime, et puis un petit peu plus loin, Apple explique que le AAC finalement fait très bien le boulot. Moi j'entends pas la différence entre les deux formats, d'ailleurs ça m'intéresse, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez les deux formats, et si vous avez vraiment entendu une différence. On a énormément parlé de l'audio lossless lorsque c'est sorti. Tout le monde attendait ça avec impatience. Finalement, bon, je ne sais pas si, pour la plupart des usages, si ça change grand-chose. Et puis en marge de cette annonce, Apple propose un nouveau produit, un câble d'1,20 m, un câble USB vers jack qui coûte quand même 45 €. J'ai regardé rapidement, en gros, vous trouvez des trucs facilement 3 fois moins chers. Alors, on ne peut pas acheter tout et n'importe quoi, hein, c'est comme les câbles Lightning, et si vous achetez des câbles à 2 €, généralement ça peut marcher un petit peu. Ça doit griller rapidement, donc c'est pas franchement ce qu'il y a de mieux, mais vous trouvez des câbles Lightning à 7-8 € qui sont vraiment très bien. Bon, on se connaît les tarifs d'Apple. La grande question maintenant, c'est de savoir quand va sortir iOS 18.4 pour tout le monde. Depuis des semaines, on parle de début avril, alors on pensait plutôt autour du 8 avril par exemple, voire un petit peu plus tard. Bon, là, ça se rapproche. On est, alors la semaine prochaine, lundi prochain, on sera encore en mars, 31 mars. On parlait de début avril, alors est-ce que c'est repoussé à dans 15 jours? Mais dans ce cas-là, c'est un peu bizarre d'avoir fait une release candidate. En plus, un lundi, souvent c'est un petit peu plus tard. Là, je ne sais pas trop bien ce qui se passe. Ou alors, peut-être qu'il y a une deuxième version release candidate de prévue. Donc, on partirait plutôt pour la semaine prochaine, mais dans ce cas-là, c'est plutôt fin mars et pas début avril, même si on est juste à côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là aussi, mais dans tous les cas, pas de problème puisque la vidéo finale devrait arriver le jour et à l'heure de la sortie. Et puis avant de vous quitter, un petit mot, même si je suis persuadé que ceux qui vont poser la question ne regarderont pas la vidéo jusqu'au bout, parce que des fois même quand j'en parle au début on pose la question, l'Apple Intelligence concerne simplement certains iPhones, donc si vous avez un iPhone 15, un iPhone 14, un 13, etc., vous n'allez pas avoir Apple Intelligence, c'est uniquement disponible pour les iPhones à partir du 15 Pro. Merci en tout cas à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt.